Bonjour Madame la Ministre. Bon, déjà, Bonjour. je suis ravi d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous. Vous avez une belle chemise pour l'occasion, pour faire plaisir à ma grand-mère qui nous regarde. Vous n'avez quand même pas mis la cravate. J'ai pas mis la cravate, non, mais elle est plus fan de vous que de moi en politique pour l'instant. Mais donc voilà, je tenais à préciser. Ça viendra. J'allais vraiment partir un peu plus sur le côté des idées, mais il y a quelque chose que vous avez dit dans l'émission qui m'a pas échappé. Et vous avez dit les élus n'ont aucun problème à laisser leur place. Juste pour remettre un peu de... Si vous avez dit il y a 15 minutes. Donc juste pour remettre un peu des chiffres, aujourd'hui la moyenne d'âge au Parlement c'est 66 ans. Un député ou un sénateur fait en moyenne 3 mandats. Il y en a qui sont à 9. Vous avez un score modeste dans la moyenne à 6 mandats consécutifs, 6 législatures. Après, vous avez fait députée européenne. Maintenant, vous êtes candidate pour l'élection présidentielle. Ma question, elle est extrêmement simple. C'est est-ce que vous êtes pour ou contre le cumul des mandats dans le temps? Je suis pour la complémentarité des mandats. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Attendez, vous jouez avec les mots. Pas du tout. Cumul, complémentarité. Non, parce que ce qu'il faut regarder, c'est l'efficacité. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que l'on veut des lois qui soient techno? Tout le monde est contre. Mais je peux vous dire une chose, là aussi pour l'avoir expérimenté, c'est quand vous avez des gens qui arrivent, ils ont des administrations, parce que l'administration, elle est permanente. Vous ne pensez pas supprimer la permanence de l'administration, je pense. Ce n'est pas le but. Et donc, à partir de là, si vous avez quelqu'un d'inexpérimenté, ils arrivent comme ça. Ils me l'ont fait. Je suis arrivée à Jeunesse et Sport, j'ai vu arriver un gars avec des dossiers comme ça, et qui m'a dit « Madame le ministre, vous allez pouvoir laisser votre nom à une loi. » Ça, c'est la grande truc. Et tenez, voilà, la loi, elle est toute prête. Je l'ai regardé, je lui dis c'est pas du tout mes idées, vous repartez avec. Et j'ai appris d'ailleurs qu'il avait déjà essayé de la fourguer à mon prédécesseur qui était communiste, et ensuite je sais qu'il a essayé de le fourguer à mon prédécesseur, c'était des périodes d'alternance, qui était à mon successeur qui était socialiste. Donc c'est l'administration qui compte. Et très souvent, vous regardez, je suppose, de temps en temps, l'Assemblée nationale ou le Sénat, vous voyez quand il y a une discussion de loi, vous avez le ministre au premier rang, vous avez les députés ou les sénateurs derrière, puis juste derrière le ministre, vous avez 5 ou 6 personnes. Qui sont ces 5 ou 6 personnes? Il y a un membre de son cabinet et c'est l'administration. Et quand vous avez des députés ou des sénateurs qui proposent des amendements, vous avez immédiatement un petit papier qu'on passe au ministre pour qu'il le lise. Et en général, il dit non systématiquement à l'amendement. Vous ne répondez pas trop à ma question là, sur le principe. Je vous donne le contexte. C'est-à-dire que des gens qui vont être, comme certains le voudraient, uniquement députés, pour un mandat ou pour 2 mandats, peu importe, sont des gens qui n'ont pas la compréhension de la réalité des problèmes. Je vais vous dire une chose. J'ai d'abord été députée 3 jours après ministre. Bon. Je ne suis devenue maire que 6 ou 7 ans après. Du jour au lendemain, les gens ne m'ont plus parlé de la même façon. Quand j'étais députée au ministre, les gens venaient me voir, puisque je faisais une permanence toutes les semaines, et ils venaient me soumettre un problème. Le jour où je suis devenue maire, ils sont venus me parler de leur vie. Et ça change tout. Ça change tout parce que là, vous percevez ce que sont réellement les problèmes des gens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai la chance d'être élu local. Il est élu, hein, Pierre. Oui. Donc vous faites la loi d'une façon différente. Futur ministre. Mais lui, il commence par le début. Lui, il commence par... Exactement. Mais il faut dire que je n'étais pas du tout programmée pour la politique. J'y suis venue un peu par hasard. Votre papa... Non, mais mon père était d'abord directeur de la Banque de France, et lui aussi, il est devenu un peu du jour au lendemain, parce qu'on cherchait un candidat et qu'il venait d'arbitrer le match France-Galles, qui dans le sud-ouest était très connu. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et je peux vous dire que ce n'était pas du tout la carrière qui était envisagée. Moi, là-dessus, effectivement, je suis arrivée. Mais pour répondre à votre question, quand je parle de complémentarité, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, pour bien faire la loi, un député ou un sénateur, puisque ce sont eux qui la font, doivent pouvoir en même temps être élu local, c'est-à-dire maire. En revanche, il y a des mandats qui n'ont rien à voir. Être conseiller régional et député ou sénateur, il n'y a aucune complémentarité. Donc je suis effectivement contre ce type de cumul, et je dis il y a des cumuls qui peuvent être utiles. Je sais que je suis à contre-courant de quasiment tout le monde. La plupart des élus sont démagos et à partir de là, ils disent
L'opinion publique pense que le cumul, c'est mal, donc on est contre le cumul. Je suis un peu jeune pour être démago, heureusement, mais en plus on parlait du cumul. Mais vous êtes élu, donc vous on parlait du cumul dans le temps, en plus, à mon avis. On n'est pas encore sur le cumul des différents mandats en même temps, sur la superposition. Là, je voulais vraiment insister sur le temps, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, c'est pas grave. Si, mais c'est la même chose. Ah non, c'est pas grave. Parce que c'est le même raisonnement. Non, pardonnez-moi, mais c'est le même raisonnement. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas que l'administration prenne le pas sur le politique, vous devez avoir des politiques qui est un minimum de professionnalisme. Et vous n'acquérez ce professionnalisme pas au cours du premier mandat, vous le commencez à l'acquérir au bout du second mandat. Mais, ok, voilà. Ceci dit, sont les électeurs pris de tranche à chaque fois. Donc, où ils font bien leur travail, ils sont réélus. Où ils le font mal, ils ne sont pas. La sanction des urnes. Mais madame, vous avez dit précisément que pour être un bon député, il faut comprendre les enjeux de notre temps. Là, vous avez parlé pendant 1 heure, j'ai pas entendu une seule fois le mot digital ou le mot numérique. Parce que vous ne cachez pas votre âge, vous avez 70 ans. Aujourd'hui, vous voulez rendre la grandeur de la France. Moi, si je me projette en 2030, la grandeur de la France, les emplois de demain, c'est des emplois qui vont nécessiter ces compétences informatiques. Vous avez énormément parlé d'éducation, pas une seule fois de numérique, pas une seule fois de formation digitale. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, sincèrement, que vous avez les compétences, la compréhension des enjeux, parce que l'enjeu de demain, c'est celui-là. Est-ce que vous connaissez les enjeux de la blockchain, de la big data, de l'IoT? Est-ce que vous... Moi, c'est pas votre faute. Je veux dire, votre âge est votre âge. Je suis né avec une génération qui est née avec Internet. C'est cette génération-là qui doit aujourd'hui prendre les décisions pour demain. Parce que c'est nous qui comprenons ces enjeux. Est-ce que vous comprenez cette nécessité d'avoir des jeunes, d'avoir des gens qui comprennent ce qui se passe pour mieux anticiper demain? Aujourd'hui, regardez, qui change le monde? Ce sont les entrepreneurs. Il parle comme un vieux politicien. Mais non, absolument pas. J'aime beaucoup, mais c'est un passionné. Répondez. Aujourd'hui, qui change le monde aujourd'hui? C'est les entrepreneurs, c'est Mark Zuckerberg avec Facebook, c'est Larry Page avec Google, c'est Steve Jobs avec Apple. Ils ne sont pas français aujourd'hui, ces gens-là, parce que l'éducation en France, elle n'a pas cette excellence, on n'a pas cette incitation à l'innovation. Pour moi, c'est ça le vrai problème en France, et c'est sur ça qu'il faut insister. Et aujourd'hui, quelle est votre solution pour ça? Qu'est-ce que vous proposez? Et encore une fois, c'est pas du tout contre vous. Est-ce que vous vous sentez vraiment capable, à 70 ans, de tacler ces sujets et d'être confronté à ces sujets et de les comprendre? D'abord, si vous lisez mon projet, attentivement, eh bien, vous verrez qu'ils sont intégrés. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis exaspérée, effectivement, de voir non seulement que ce sont des étrangers qui deviennent des leaders dans ces domaines, mais qu'en plus, quand on a des Français qui s'intéressent à ces sujets, ils vont à l'extérieur. Les jeunes qui veulent réussir quittent la France. Et ça, c'est quelque chose que je n'admets pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils quittent la France? Ils quittent la France parce qu'on a un système, c'est pas tellement l'université qui est en jeu, c'est plutôt le système après. On n'a pas un système qui permet aux jeunes de réussir. Des jeunes qui veulent réussir, qui sortent des grandes écoles, qui sont dans les secteurs qui vous intéressent, ils disent on ne peut réussir qu'à l'étranger. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Et c'est ça ce qu'il faut changer. Et là, il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer à la fois des réglementations. Et ça, c'est aussi quelque chose que je sais faire, que vous ne savez peut-être pas faire. Pas du tout. Mais moi, je l'ai fait moi-même. Donc, je suis capable, effectivement, de le savoir. Il faut, d'autre part, cesser d'avoir une vision où la réussite est systématiquement pénalisée. Pénalisée au niveau de la fiscalité, c'est une chose, mais également pénalisée parce qu'on les montre du doigt. Réussir, c'est être montré du doigt. Et je pense que pour les jeunes, ils ont besoin de se dire qu'ils peuvent réussir aussi. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On avait dit pas de langue de bois aujourd'hui, vous êtes là à dire il ne faut pas pénaliser la réussite, etc. La première des choses, écoutez, la première des choses, elle est très simple. On est dans un monde de concurrence. Vous direz, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'encore plus vrai aujourd'hui. Dans un monde de concurrence, on se met à égalité de concurrence avec les autres. Et notamment, les autres, les premiers autres, ce sont les Européens. Moi, il y a une chose que je dis très simplement. On met une fiscalité à la moyenne européenne, aussi bien pour les personnes que pour les entreprises. La moyenne européenne, ça permet d'avoir une vraie concurrence. Deuxièmement, on allège un certain nombre de contraintes. Moi, quand je vais aux États-Unis, ça m'arrive de temps en temps, je passe 15 jours aux États-Unis, j'ai l'impression que tout est possible, qu'on peut faire bouger les choses. Quand on rentre en France, il faut 8 jours pour se dire « Ah ben non, il y a des contraintes, il y a des impossibilités, il y a des contrôles sans arrêt ». C'est ça ce qu'il faut faire. Quand vous créez une entreprise aux États-Unis, vous le faites en 48 heures. Il y a des sanctions aussi derrière. Ça, c'est vrai. Quand on se trompe, du jour au lendemain, on n'existe plus. Mais en France, on a un système qui est tellement protecteur, ou qui s'est voulu tellement protecteur, qui finit par aller exactement à l'encontre de ce que l'on veut faire. C'est vrai. Il y a des bons points. Je partage certains de vos points. Après, vous dites, et du coup, je vais réagir sur ça, vous dites qu'il faut harmoniser les fiscalités
à la moyenne européenne et donc pour la France les baisser. Je me suis amusé à regarder quelque chose quand vous avez commencé la politique, quand vous avez été, c'est pas toute votre faute encore une fois et j'ai rien contre vous, hein, je préfère le préciser. Vous avez commencé la politique en 1986. Un petit peu quand même. Mais Non, c'est pas grave. Non, mais ça fait partie du jeu. Voilà. En 1990, 86, la dette publique en France, c'est 32%. Aujourd'hui, la dette publique, c'est plus de 100%. Voilà, vous avez été élu à la tête des 4 ministères régaliens entre-temps. Bon, une anecdote. La question, c'est maintenant votre proposition, c'est de baisser les ressources fiscales de la France, donc à la fois sur les personnes et à la fois sur les entreprises. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que nous, le désarroi des jeunes, qu'est-ce que vous nous laissez? Moi, il y a un moment aussi où quel est votre bilan? Je veux dire, on peut bien se représenter. Je veux dire, vous parlez de cumul des mandats, de l'expérience, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde votre bilan, mais qui n'est pas votre bilan à vous, je veux dire le bilan de votre génération politique, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a 10% de chômage, c'est 25% chez les moins de 25 ans. Comme je vous l'ai dit, il y a 100% de dette, c'est augmenté de 70 points dans la période dans laquelle vous avez fait de la politique. Le monde est au bord de la catastrophe écologique. Je veux dire qu'à un moment, il faut aussi être réaliste. Voilà, votre bilan n'est pas bon. Alors, je vais vous dire, si vous permettez, je vais vous dire une chose très simple. Donc, moi, si vous voulez harmoniser... Bon, allez, on laisse. Si vous voulez harmoniser la fiscalité européenne, soit, mais quels sont... avec quel financement et comment faire pour diminuer cette dette publique? Voilà. Si vous me laissez parler, je vous le dis. Hein. Mais je peux. Bien sûr, avec plaisir. Je suis là pour entendre des réponses, pour poser des questions. D'abord, pourquoi je me présente aujourd'hui? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais été en situation d'arbitrage pour un certain nombre de choses. Alors, il y a un déficit extrêmement important. Peut-être d'ailleurs en bénéficiez-vous, parce que l'hyperprotection dont chacun et chacune bénéficie aujourd'hui a aussi sa responsabilité dans cela. Mais il y a probablement et surtout une absence de courage politique. Et pardonnez-moi, messieurs, très souvent, j'ai vu des hommes avoir moins de courage politique que les femmes, ou les femmes en avoir plus que les hommes. Surtout celles du Sud-Ouest. Et surtout celles du Sud-Ouest. On dit que les femmes sont têtues et que les Basques le sont encore 100 fois plus que les autres. Donc, je pense que c'est un élément important. Moi, si je dis arriver à la moyenne européenne, c'est un raisonnement et un calcul. Le raisonnement est très simple. On est dans une économie de concurrence, qu'on le veuille ou non. Et quand on parle des États-Unis, c'est exactement la même chose qu'ici. Et je dis nos principaux concurrents, parce que la majorité des échanges économiques se font avec l'Europe, ce sont les Européens. Faisons en sorte que les Français ne soient pas pénalisés par rapport aux Européens. Et qu'il n'y ait pas une injustice de voir les Français travailler jusqu'au 29 juillet uniquement pour l'État, tandis que d'autres pays ne le font que jusqu'au mois de mars. Je prends une mesure raisonnable qui est celle de la moyenne européenne. Et quand vous allez sur le terrain, pas seulement à l'école, mais quand vous allez sur le terrain discuter avec des chefs d'entreprise, avec des artisans, avec des commerçants, dans tous les secteurs, y compris les secteurs du numérique dont vous parliez tout à l'heure, ils vous disent la même chose. Si on a cette mesure, cela nous suffit effectivement pour créer de la croissance. Le coût de l'opération, il est de 15 milliards. 15 milliards, c'est peanuts. C'est vrai. C'est peanuts par rapport à la croissance qui est engendrée par rapport à ça. Donc, ce que je propose, c'est un programme qui n'est pas irréaliste, qui n'est pas démagogique, dont j'ai vu la possibilité de réalisation, et c'est bien la raison pour laquelle je veux être en mesure de le mettre en œuvre. Merci beaucoup, merci à tous les deux. L'heure, elle court très vite. Je pense qu'on va aller faire la troisième mi-temps ensemble. Je suis gersois et rugbyman, donc ça tombe bien. C'est vrai, vous jouez comme vous allez terminer copains. C'est vexant. Vous allez terminer copains, c'est sûr.